Bienvenue dans cette nouvelle vidéo GoKinésio pour votre bien-être. Je suis Audrey Vigourou, kinésiologue basée à Saucé-les-Pins entre Marseille et Martigues. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se protéger des ondes électromagnétiques. Cette vidéo s'insère dans la thématique de l'électrosensibilité. Il y a deux autres vidéos, l'une sur les effets des ondes électromagnétiques et l'autre sur comment se décharger. En fait, il y a un effet cocktail. Regardez à quel point nous baignons toute la journée, voire même la nuit, dans les ondes électromagnétiques. Tout d'abord, votre téléphone portable. Est-ce que vous dormez avec votre téléphone portable à côté de votre tête? Si la réponse est oui, attention. Éloignez votre téléphone portable au moins à 2 mètres de vous et mettez-le sur mode avion. Avec le test musculaire, il est très facile de détecter jusqu'à quelle distance votre téléphone vous stresse au niveau cellulaire. Même en mode avion, un téléphone émet. Avec la 5G, le téléphone portable va émettre 10 fois plus. La 5G est déjà installée dans les villes, les grandes villes telles que Paris, Marseille et Lyon. Donc la nuit, enlevez votre téléphone portable de la chambre, c'est encore mieux. Le jour, évitez de porter votre téléphone portable au contact de votre peau. J'ai en tête ce jeune homme qui avait 2 téléphones portables, un personnel et un professionnel, H24 sur lui. La journée, il l'avait dans ses poches et il était vraiment très électrosensible. L'étude Comobio 2002 montre que la barrière hémato-encéphalique s'ouvre, autrement dit la barrière sang-cerveau. Cette barrière-là s'ouvre et laisse passer les toxines du sang dans le cerveau. Il est important de ne pas téléphoner avec son téléphone sur l'oreille, sous risque d'avoir des gliomes et des tumeurs à terme. Donc le mieux, quand vous avez une conversation téléphonique, mettez sur haut-parleur et posez votre téléphone, ne le touchez pas. Ou bien vous avez également des écouteurs avec de l'air qui existe, filaire. Évitez le Bluetooth. Deuxièmement, le téléphone fixe ou DECT. Ce téléphone fixe émet à 300 mètres. Débranchez-le. Si vous avez la possibilité de ne pas utiliser votre téléphone fixe, puisque vous avez le portable aujourd'hui, débranchez ces DECT s'il vous plaît, ils affectent vraiment notre bien-être. Troisièmement, le Wi-Fi. Le Wi-Fi, lui, il émet entre 50 mètres et 200 mètres, tout dépend de la version du Wi-Fi qu'on a. Le Wi-Fi nous tient éveillés la nuit pour certaines personnes, nous empêche de tomber dans un sommeil profond. De plus, la fréquence du Wi-Fi est de 2,4 GHz. Or, la fréquence de résonance de l'eau est à 2,45, très proche. Et du coup, ça agite nos cellules puisque nous sommes composés d'eau. S'il vous plaît, éteignez votre Wi-Fi quand vous ne vous en servez pas. Par défaut, éteignez votre box. Si vous avez besoin des fonctionnalités de votre box, vous l'allumez. Puis quand vous n'en avez plus besoin, vous l'éteignez tout simplement. Vous pouvez également investir dans un programmateur qui coûte que quelques euros afin d'éteindre votre box à une certaine heure le soir et de la rallumer à une heure décente du matin. Comme ça, vous avez les fonctionnalités toute la journée et la nuit, c'est éteint. Le Wi-Fi affecte votre sommeil. Peut-être des difficultés à s'endormir ou bien des réveils nocturnes fréquents, surtout entre 2 et 4 heures du matin, l'heure à laquelle est sécrétée la mélatonine, l'hormone du sommeil. Il y a également le WiMax, qui sont des antennes relais Wi-Fi dans les villes qui, elles, portent jusqu'à 50 km. Donc si vous habitez près d'une antenne WiMax, je vous conseille de prendre les conseils d'un professionnel. Ensuite, si nous allons dans votre maison, dans la cuisine, il y a le micro-ondes qui, lui, en fait, est sur la fréquence de résonance de l'eau à 2,45 GHz. Et le micro-ondes enlève toute l'énergie de l'aliment.
évitez d'utiliser votre micro-ondes. Dans la cuisine, nous avons également la plaque à induction à éviter au maximum. Dans la chambre, évitez tout ce qui est possible près de votre tête. Lampe de chevet qui peut émettre un champ électromagnétique si la prise est branchée à l'envers. Le radio-réveil qui est près de votre tête et qui émet également un champ électromagnétique. Le babyphone pour les enfants. Tout objet, toutes sortes d'objets connectés. Libérez votre chambre des stress électromagnétiques générés par ces appareils. Je recommande un réveil à pile ou bien votre téléphone sur mode avion le plus loin possible de vous. Au niveau de la maison en général, il y a également le Linky, le fameux compteur électrique communicant. Donc le compteur Linky va parasiter la fréquence qui est de 50 Hz du courant dans la maison et donc le champ électromagnétique va être plus grand. Nous pouvons simplement et facilement abaisser notre exposition aux ondes électromagnétiques sans pour autant renoncer à tous ces appareils qui font notre quotidien. Nous pouvons simplement et facilement abaisser notre exposition aux ondes électromagnétiques sans pour autant renoncer à tous ces appareils qui font notre quotidien. Alors si vous voulez aller plus loin dans comment se protéger des ondes électromagnétiques, vous pouvez faire appel à un professionnel, un conseiller en habitat sain, qui viendra chez vous avec ses appareils mesurer votre exposition aux champs électromagnétiques. Il peut venir chez vous et sur votre lieu de travail également. Je vous rejoins dans une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de votre corps, de votre cœur et de votre mental. Prenez soin de vous.